Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve sur Ciné Passion Blu-ray DVD pour vous parler de ceci. Et hop, c'est là-bas. Il s'agit bien entendu de la planète des singes. La planète des singes, suprématie. Donc, War from the Planet of the Apple. The Ape, pardon, Apple, c'est la pomme. Ape, pardon. Ben, que dire de ce film? Pour moi, c'est la claque. Ça risque peut-être d'être dans mon top, dans mon top 10 qu'on va vous dévoiler avant la mi-janvier. Le Slasher et moi, franchement, le meilleur de la nouvelle trilogie. On va dire ça comme ça. Donc, comme d'habitude, le petit synopsis, un petit extrait, puis après, on en parlera. Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des singes, doit défendre les siens contre une armée humaine prônant leur destruction. L'issue d'un combat déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi l'avenir de la planète. Et ben nous, ce qu'on va faire, on va se soucier et on va aller voir tout de suite. Eh bien, c'est un malin, celui-là. Comment tu vas l'appeler? Que des singes, vraiment, tu crois? Ce sont des bêtes sauvages! Il nous a sauvé la vie. Il a été remarquable. Ensemble! Singes! Forts! C'est toi? T'es César. Depuis le temps qu'on te cherche. Je n'ai pas déclenché cette guerre. C'est pour les singes que je mène ce combat. Humain est malade. Singe devient malin. Alors humain tue singe, mais pas moi. Je cours. Il faut savoir renoncer à notre humanité afin de pouvoir sauver l'humanité. Ils doivent payer. Je veux en finir. Je vous ai offert la paix. J'ai fait preuve de pitié. C'est toi qui parles de pitié. Quoi que tu en dises, vous auriez fini par prendre notre place. C'est la loi de la nature. Et toi, qu'est-ce que t'aurais fait? Qu'est-ce que les humains t'ont promis? Tu peux faire ce que tu veux. Tu ne seras jamais l'un d'entre eux. Tu es singe. On est le commencement et la fin. Ensemble, singes, forts. On est le commencement et la fin. Ensemble, singes, forts. Tu es là pour sauver tes singes? Je suis là pour toi. Alors j'espère que vous avez bien aimé cet extrait qui vous donnera envie de regarder ce film. Franchement, il est monstrueux et c'est aussi une prise de conscience. Je vais juste ouvrir une parenthèse et après la refermer d'aussitôt. On voit bien que l'humain est beaucoup plus destructeur que les animaux. Je prends l'exemple là pour la planète des singes, hein, mais avec ce qu'on voit aussi sur la toile, avec ces connards qui font du mal à ces animaux, ces connasses qui se mettent des manteaux en tenue de chien, où on voit qu'on dépece des chiens vivants pour habiller ces poufiasses ou ces connards de leur tenue de chien et qu'on laisse les chiens agoniser. Franchement, c'est plutôt l'humain qu'on devrait lui arracher sa peau, ou alors ces putains de cheveux à la con et les mettre dans une cage comme des crétins, quoi. Donc c'est peut-être une prise de conscience. Voilà, je referme la parenthèse. Voilà. Donc que dire sur ce film? Magnifique. Magnifique sur tous les points de vue, déjà sur la photographie, les images, les scènes dans la neige, les scènes sur l'océan,
comment on peut dire ça, je l'ai dit tout à l'heure, je m'en souviens plus, le motion capture, eh ben, il est de plus en plus réaliste. On voit bien qu'on fait de ses progrès là-dedans. Juste une autre parenthèse, à savoir l'ancienne Planète des singes avec Charlton Heston, ils avaient droit à 6 à 8 heures de maquillage pour tourner une scène. Et ils ne devaient pas rester longtemps sous le masque parce qu'ils étouffaient, ils avaient de la chaleur. Maintenant, avec la motion capture, pardon, on leur met des petits capteurs, ils sont habillés tout en noir et ils font leur mimique. Et franchement, c'est d'un réalisme extraordinaire. Alors, moi, ce que je peux en dire, c'est simple. Hein. On voit vraiment le niveau d'acteur, d'actrice pour la petite gamine qui joue dedans, qui est superbe. Et on se rend compte qu'on arrive tout doucement à rejoindre un peu l'époque de Charlton Heston. Donc si vous vous souvenez, le Planète des Sages, quand le vaisseau de Charlton Heston atterrit sur la planète des Sages, donc en réalité qui est la Terre, mais maintenant qui est au pouvoir des singes, ben, ce film-là, celui-ci, termine et on comprend un peu pourquoi, on comprend beaucoup pourquoi la Terre va appartenir aux singes. L'humain déjà est assez débile, il se détruit lui-même, et ça, encore une fois, malheureusement, on le voit même dans les médias avec des connards qui sont en train de vouloir se taper sur la gueule pour un oui, pour un non. Voilà, quand on voit au début du film, je ne vais pas vous spoiler, César qui dit juste à des humains, laissez-nous la forêt, nous on vous foutra la paix, on veut juste notre petit coin pour nous vivre. Que demander de plus? Que demander de plus? Voilà. Et donc, on comprend pourquoi, dans la période Charlton Heston, si vous voulez, c'est une boucle, pourquoi les humains ne parlent plus. Pourquoi les sages, eux, y parlent. Pourquoi est-ce que les sages sont devant. Pourquoi ce qu'on entend parler quand on voit dans l'ancien Planète des singes, les gens qui s'adressent à Charlton Heston et tout ça, Cornelius et tout ça, on comprend aussi pourquoi Cornelius est là. Pourquoi ils idolâtrent à César. Tout ça, vous allez le savoir en regardant la Planète des Sages, Suprématie. Donc je vous dis, les scènes que j'ai vraiment aimées dans le film, c'est la période dans la neige, mais aussi quand ils sont dans un chalet ou un château, on peut dire ça comme ça. Les décors là-dedans sont magnifiques. Quand on voit les poils des singes qui bougent un petit peu sur l'effet du vent, c'est que magnifique. Franchement, j'aime pas les Inrock avec leurs critiques un peu bidon, un petit peu con, parce que c'est du snobinard. Mais là, qui disent que la meilleure franchise américaine de l'année 2000, des années 2010, déjà, pour moi, c'est 2017, c'est une des meilleures franchises de cette année. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Bon, maintenant, revenons un petit peu sur notre film. Il faut savoir que déjà, moi, j'ai mis une cote de 9,5 sur 10. Il y a que 2-3 films que j'ai mis de 9,5 sur 10 cette année, et il est dedans. Alors, en français, on a du 5.1 DTS. En anglais, on a du 7.1 DTS et du 5.1 DTS. En sous-titres, on a du français et de l'anglais, et bien entendu, du sourd et malentendant. La réalisation est de Matt Reeves et l'histoire originale est de Pierre Boulle, inspirée de son roman. Le scénario est de Matt Reeves et de Mark Bombach. Production est de Peter Shemin, Dylan Clark, Rick Jaffa, Amanda Silver, avec Andy Serkis, alias donc Snoke, Gollum, et bien entendu notre ami... je tombe plus sur le nom. César, voilà, merci de Slasher qui est derrière la caméra. César. On a Woody Harrelson, Steve Zahn, Terry Notary, Karine Konoval, Amia Miller. La musique est de Michael Giacchino qui a déjà entre autres fait Lost et bien entendu les autres musiques pour les nouvelles versions de Planète des Singes. Donc Planète des Singes et ainsi de suite.
On a la photographie, et je tiens franchement, je ne connais pas du tout la personne, Michael Cirisin, mais franchement superbe. Le montage de William Hoy et de Sten Salfas. Décor est de James Chiloun, franchement superbe. Costume est de Melissa Burning. Effets visuels d'Anne Lemon et de Joe Lettery. 2h20 de film, mais que du plaisir. Franchement, que du plaisir pour les yeux, pour les oreilles, pour l'histoire. Magnifique. C'est sorti chez 20th Century Fox, distribué par Fox Pathé Europa. Sorti le 8 décembre 2017 et sorti en salle le 2 août 2017. Il y a un contenu, on a du Blu-ray 4K. Là, je vous conseille si vous avez le matos. Le Blu-ray, la copie digitale et bien entendu du DVD. Et le D-Box Motion Code signal spécifique pour un système de vibration synchronisé. Donc ça, c'est encore une fois, je réexplique en vitesse, c'est que vous avez des sièges avec des genres de boomers en dessous de chaque chaise, il vous fait bouger un petit peu le siège et tout ça. Bon, faites-le dans votre maison, si vous êtes en appartement, ne le faites pas, sinon vos voisins, vous les aurez sur le coin de la gueule. Alors, en bonus, on a quand même le commentaire audio du réalisateur Matt Reeves, les scènes coupées avec les commentaires audio du réalisateur, donc Matt Reeves. Mener la lutte pour la suprématie, tout sur César, Weta, repousser les limites, la musique du film, très intéressante, les singes, le sens de tout cela, la planète des singes, un hommage, galerie et la bande annonce. Franchement, c'est pour moi le meilleur blockbuster. Voilà, pour moi, je sais pas, il y a des gens qui m'ont dit, oh, pas terrible. Soit on n'a pas regardé le même film, ou soit on n'a pas compris vraiment le même sens. Mais si vous faites la boucle, vous regardez les trois, avec celui-ci les trois. On ne passe pas de celui de Tim Burton, on regarde les trois. Et puis après, vous vous enchaînez sur les vieux de Charlton Heston, et vous verrez que c'est superbe. Franchement, regardez-le. Dites-moi ce que vous en pensez sur la bande, sur la page YouTube. Vous en serez pas déçus du tout. Et sincèrement, moi j'attends avec impatience. Je suis sûr et certain qu'il y a un autre qui va arriver. J'en suis sûr et certain. La planète des singes, suprématie, le voici, le voilà. Je remercie le Slasher pour tout le boulot qu'il fait. Car il fait vraiment un très très bon boulot. Si je ne l'avais pas, la chaîne YouTube n'existerait pas. Merci à lui et sachez que c'est pas moi qu'il faut encourager, c'est lui car plus tard il va en faire son métier, donc tous les petits montages. Si même vous trouvez qu'il y a des petites choses qu'il doit rajouter ou quoi dans ces petits montages ou quoi, ne vous gênez pas, dites-le, ça peut l'aider à avancer car il va en faire plus tard son métier. Voilà, donc là je termine avec La planète des singes, donc Suprématie, le film à voir, à posséder dans sa Blu-ray Tech, DVD Tech, 4K Tech, c'est comme vous voulez. Donc La planète des singes, Suprématie, War from the Planet of the Apes. Allez, ciao les amis, à bientôt.